Coucou tous, alors bien le bonjour, moi il est très tôt le matin, je suis même à 1 heure de m'être réveillé là. Alors cette vidéo, je n'avais pas prévu d'en faire une, mais là une anomalie est survenue malheureusement soudainement dans mon 58 litres et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo par rapport à ça. Donc je vous en reparle tout de suite après mon petit générique. Je vous souhaite un bon visionnage, bienvenue sur la chaîne Aquash Canoom et n'hésitez pas à vous abonner. On est de retour, bon voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai assisté à une petite catastrophe en me réveillant ce matin, en voulant un petit peu observer mes 3 aquariums, et là je suis tombé sur un comportement anormal de tous mes petits poissons dans le 50 litres. Et ils avaient tous tendance à monter à la surface en train de chercher un peu plus d'air, j'avais l'impression. Malgré le fonctionnement du beurre. Donc je me suis dit, mince, il y a un problème. Il doit y avoir un gros problème et enfin, oui, j'ai pu trouver c'est quoi le problème et ça m'enchante pas trop. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi dans mon pays, il fait extrêmement chaud. J'ai pas encore atteint la période de saison fraîche qui devrait bientôt arriver. Mais même là, je ne m'attends pas à vraiment avoir des températures basses de folie, malheureusement. Hein, parce que bon, on est en plein, on va dire, planétairement dans le mouvement du réchauffement climatique, donc on ne peut pas s'attendre à des merveilles au niveau température. Juste à titre d'idée, moi hier par exemple, dans cette salle là, j'ai eu des températures qui sont montées jusqu'à 33 degrés. Là ce matin, en me réveillant, le maximum que j'ai pu avoir c'est 29, donc c'est quand même chaud pour déjà un début de matin alors que le soleil n'a pas encore fait son arrivée. Mais bon, ça n'explique pas forcément ce comportement là parce que bon, cette température qui reste supportable dans les 3 aquariums grâce à mes beurres. On se montre à ce dispositif là. Donc il devait y avoir autre chose. Donc j'ai dû faire une petite intervention pour trouver le problème. Donc je vais juste vous rapprocher là et mes poissons ils sont calmes. J'essaie de rafraîchir c'est-à-dire le local à ma manière. Hein. Il y a plusieurs ventilations, je vous rapproche pour vous expliquer la chose. Alors voilà, donc là tout est bien, j'ai éteint le buller, parce que j'aime pas quand le buller il tombe très tôt le matin. Là tous mes poissons ils sont un peu statiques, calmes. Là ils ne vont plus à la surface, donc la température là elle est un peu correcte, un peu moins chaude pour eux. Donc j'ai diminué la quantité d'eau exprès parce que j'ai, bien avant que je vous fasse la vidéo, parce que j'ai pas offert une vidéo du démontage de quoi que ce soit, je pense que vous avez déjà vu comment je retire le système de tout ce qu'il y a dans la décantation interne là. Par contre, alors que mon branchement est bien allumé, je n'ai plus de sortie d'eau au niveau de la pompe. Donc j'ai rapidement vu c'est quoi le problème et oui c'est un truc qui m'énerve un peu. Ça concerne ces fichus planeurs. Voilà, hein. J'essaie de pas d'avoir la haine contre ces petits animaux là. Hein. J'en fais même une collection. Mais voilà, j'ai bien l'impression qu'ils ont réussi à me, je veux pas dire vulgairement le temps qu'il faut pas dire, mais à me bousiller ma pompe qui ne fonctionne plus. Donc il n'y a plus de... surtout pour certains de ces petits poissons là, ils aiment bien lorsqu'il y a du remous de l'eau, et là il n'y a plus de remous d'eau. Je me retrouve presque en version low-tech. Voilà, donc c'est pas terrible moi dans les conditions, on va dire, d'environnement dans lequel je suis, c'est vraiment pas terrible. Donc là, j'ai pas le choix. Hein, c'était pas prévu encore une fois de plus, ça, hein, anomalie qu'il faut résoudre, moi, que je dois résoudre assez rapidement, je peux pas laisser ça traîner comme ça. Surtout que là, après l'après-midi, ça va vite monter en température. Et là, je crains le pire qu'ils sont tous encore en train de chercher de l'air en montant tous. Même mes petits corridoras, là, ils sont apaisés parce que bon, la température elle s'est calmée. Mais quand je les voyais tous monter là-haut, oulala, j'ai dit non, il y a un truc qui va pas là. Donc je vais essayer de rectifier ça au plus vite. Je vais essayer
d'en récupérer un autre là, malheureusement. Ben, là où j'ai trouvé cet aquarium là, hein. Puis voilà, hein. J'espère qu'ils en ont encore parce que là, sinon, à part démonter toute la décantation et puis mettre un autre système, hein, certains m'auraient conseillé d'autres types de pompes de brassage, peut-être moins chiant à entretenir. Ça, je veux bien le croire, comme les exhausteurs, je verrai bien. Il faut que je réfléchisse. Mais bon, moi, c'est vrai que je peux pas me permettre d'avoir ce genre de système de pompe là qui ne fonctionne pas. Ça serait pas trop dramatique pour mon petit Saint-Pierre à côté là, hein, non, mon gros nounours. Lui, à la limite, je pourrais le mettre en low-tech parce que bon, il n'y a pas besoin de remous d'eau. Mais ce serait beaucoup plus dramatique, voilà, pour mon 50 litres et puis pour mon 20 litres là que j'ai tout récemment mis en service. Donc voilà, donc je vais récupérer ça. Je sais pas si je vais vous faire venir avec moi à l'endroit où je vais chercher ce truc là. Je verrai bien, je vais réfléchir. Déjà, il faut que je réfléchisse. Est-ce que je reprends ce même type de pompe là, sachant que bon, il faudrait alors, je trouve un système pour éviter que les panorbes aillent dessus, parce que là le souci que j'ai rencontré, hein, pourquoi je vous dis que les panorbes ils ont posé mon système, parce que quand j'ai soulevé la pompe, il y avait un tas d'escargots qui étaient rentrés dans la ventilation. Je vais essayer de démonter, voir le truc, mais par précaution, MacGyver, je veux bien tenter, voir si je peux réparer le truc, mais je préfère avoir un autre en cas de secours au cas où, si j'arrivais pas à le faire, parce qu'il faut que je remette le système en marche assez rapidement. Je peux pas laisser ça comme ça non plus, hein. Voilà, ben je vous dis à tout de suite, hein, pour cette nouvelle petite aventure que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, voilà. Coucou, recoucou tous. Bon ben voilà quoi, hein, il faut être dans le timing. Donc là, je suis monté dans mon carrosse. On va aller voir dans la boutique où j'ai trouvé cet aquarium. Si quel type haute de pompe ils ont éventuellement, peut-être moins pénible ou qui peut peut-être un peu plus résistant à ces fichus panorbes. Je vais réfléchir en fonction de ce que je vais voir parce que bon voilà, il faut que je trouve la solution. Donc j'ai l'accord de mon petit Saint-Pierre Canoum. Je suis accompagné d'autres petits nounours ici, on dirait pas comme ça, mais je suis un gros nounours moi-même. Donc tel un cheval galopant. On va se retrouver directement dans cette fameuse boutique et on en saura la finalité de tout ça. A tout de suite. Ben, recoucou tous, hein, là je me dirige à la boutique. Ah, comme quoi il y a toujours des galères à régler, hein. C'est impossible ça. Alors voyons ça. Ah ouais, ça je me dis, hein, putain, je pourrais mettre un truc comme ça, hein, beaucoup plus basique, beaucoup plus simple. Là, il y aurait moins de masse de filtration biologique certainement, hein, forcément, mais bon. Je vais pas m'emmerder avec les gros systèmes comme ici, là, ça, là, nana. Et pour un petit aquarium, nanana. Je vais m'embêter avec ça, moi. Ouais, sinon il faudrait que vraiment que je rechange le truc, mais non, en fait, c'est pile poil le même que j'ai pratiquement, mais non, non. Moi, c'est juste la pompe là, qui fait chier, c'est pas tout son habitacle. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Ce genre de pompe là que j'ai exactement. Alors ça, c'est une marque chinoise. Ouais, mais ça est plus compatible par rapport à la longueur. Ça rentre pile poil dans comme il faut dans l'habitacle, ça. Ouais, je vais repartir sur ça.
Je serais bien parti sur un truc comme ça, vous voyez, où... Mais j'ai pas envie de m'amuser à démonter le truc. C'est vrai que j'arrache l'habitacle derrière avec ce truc de joint de collation, là, je sais pas comment on appelle ça. Non, je vais partir ça, je vais tenter de réparer l'autre. Et on verra bien. Hein. Puis voilà quoi. Hein. Galère sous galère. Je vais essayer d'étudier un truc là, un truc que les planeurs ne se collent pas dessus parce qu'ils ont tendance à tous se coller dessus. Hein. Qu'est-ce qui m'emmerde ces planeurs là? Je vais d'en avoir, je sais pas trouvé combien. Non mais c'est un vrai délire, hein. J'ai trouvé pratiquement 20, hein, ouais, parce que 20 collés dessus, ils ont dû bousiller le système d'hélice là. Ça a dû griller le moteur, ça a dû faire une surchauffe sans que je me rende compte. Vraiment de la misère quoi. Ah, en même temps, bientôt je vais reprendre des petits poissons aussi pour le 20 litres. De la microfiche, je vais voir. C'est pas impossible. Oh. Et il y aurait toujours la place pour un petit bêta quand même, hein. Oui. Donc ils sont mimi tout ça, bah oui, oh là, je passe là, moi c'est pas pour un crantel là, donc ça pose le traquage. Là. Surtout que mon valide là il tourne très bien là pour l'instant. J'ai pas refait de vidéo depuis, mais il tourne très bien. Pas de soucis. Alors un mini bêta, hein, pourquoi pas, hein, il pourrait faire l'affaire là-dedans. Moi je vous redis retour là où je suis, hein, puis on va faire le changement, puis on verra si je trouve une solution idyllique. Merci à vous. Bon ben recoucou, voilà, j'ai ouvert la boîte, hein, la boîte contenait la notice, et puis la fameuse pompe qui m'intéresse. Donc la boîte je la vire, voilà, je garde que la pompe très basique, hein, très simple. Je me rapproche comme ça, je vous le montre, ces petites ventouses hein, pour cocher en bas là où je vais mettre le tuyau, je vais monter tout le long de la décantation interne. Ici je peux régler le débit, juste pile poil là. Donc voilà, et là je vais laisser à son max, hein, je crois, parce que comme c'est un peu une petite pompe, là j'ai pas pris à haut débit. Et puis de toute façon, comme j'ai un mini aquarium, je me dis que je n'ai pas besoin pour autant. Par contre, voilà, il va falloir que je vois comment ces fichus planorbes là, ils arrivent à rentrer là-dedans. Les petits, je comprends, vous voyez là, ces petits passages, ces petits trous là. Alors peut-être quand ils naissent, je ne vais pas dire de grossièreté, il faut pas la dire des grossièretés, mais ces fichus machins là, hein, quand ils sont peut-être tout petits, ils doivent rentrer là-dedans. Hein, ils doivent trouver de la nourriture parce que comme tout là avec le sorte de système de ventilation qui est juste là, ici, là. Si je démonte cette partie là, il y a pile poil l'hélice, avec tout le moteur qui est derrière là, juste là, le moteur. Donc forcément, avec le roulement, ben, l'eau elle passe, toutes les particules et ils s'en nourrissent peut-être et ils grossissent dedans. Et ceux que j'arrive à pêcher, parce qu'ils sont tout autour, eux ok ça va. Mais ceux qui sont à l'intérieur, et voilà, si je nettoie peut-être pas suffisamment souvent la pompe, pour expliquer pourquoi ils arrivent à me bousiller le système. En tout cas, c'est ce que je vais voir quand je vais totalement démonter la pièce, hein, voir, parce que moi, quand je l'ai juste soulevé, j'avais tout un tas ici, là. Tout un petit tas marron, là. Et quand je regardais de plus près, ben, c'était bien des planorbes. Donc certains étaient à l'intérieur, d'autres, ben, ils sont juste extérieurs parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, hein, c'est trop petit, les petites stries, là. Mais voilà, donc non, je vais pas me permettre à chaque fois de changer de pompe parce que c'est fichu planorbe me zigouille tout. Hein. Donc, il va falloir vraiment que je trouve un système plus viable pour ça. Hein. Donc je vais procéder au démontage hein, et puis vite faire le montage de celui-là avant que la température monte très vite dans mon pays. Là, donc on se dit à tout de suite.
de mal. Hein. Bon, bah, je me retrouve avec ça en trop. Hein. Là, je verrai ce que je vais en faire. Non, je vais bien conserver. Je ne vais pas prendre ça comme un achat inutile. J'ai une pompe de réserve, au cas où. On pourra toujours me servir. Je verrai la circonstance. J'aimerais comme cela durer le plus longtemps possible. Hein. Donc voilà, maintenant, j'en tiens le sang. Vous voyez, c'est pas une histoire de main de danse ou quoi. Il faut toujours être en mode d'observation, intervenir quand cela semble nécessaire lorsqu'il y a une grosse anomalie. Moi, je suis obligé d'agir assez vite vu les conditions climatiques que j'ai dans mon pays. Donc voilà, pour moi, ben, je suis quand même finalement soulagé, satisfait. Juste avec toujours ce petit point noir, ces fichus planormes là qui me pourrissent l'existence. C'est sûr, hein, faire un aquarium sans en intégrer à la base, ça serait vraiment l'idéal. Mais voilà. Non, mais là, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment essayer de trouver encore une alternative pour pouvoir réduire le nombre de la population. Puis vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de s'agglutiner dans le système de filtration, quoi. Juste ça. Bon, ben voilà, j'ai fait cette vidéo qui pourra toujours servir à d'autres, hein, surtout ceux qui utilisent ce genre de pompe-là. Donc, petit gabarit, très pratique pour les nano-aquariums. Hein. Moi, j'ai rien à redire sur ça, sauf que voilà, donc c'est pas un fail non plus. Hein. Donc, je vous remercie. Cette fois-ci, je vous dis vraiment une prochaine vidéo, mais alors qui ne se fait pas de manière aléatoire comme ça là, un peu mode catastrophe là. Une vraie vidéo que j'aurais bien préparée, qui concernera certainement mon petit Vanite là, qui se porte très très bien. Excellent, je dirais même comme ça là. Je ne vous parle même pas de mon cas en télé, lui il me fait rêver maintenant. Au-delà de l'équilibre de mon 50 litres qui me faisait miroiter les yeux, plein de petites merveilles, mais alors en 40 litres me fait rêver. Et mon Vanite va m'apporter des promesses, un petit bijou. Je vais avoir mal de petites surprises avec mon Vanite. Là, je vous dis à une prochaine vidéo. Et bon, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voulez poursuivre, à savoir quelles sont mes prochaines aventures, à vous abonner. Hein. Likez si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Je prends tous les commentaires sans problème, je réponds au mieux que je peux. Et je vous dis à la revoyure. Bon ben je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer que tout va bien. Finalement, je suis content de j'ai réanimé la pompe. Hein. Je ne suis pas voilà, donc c'est important pour moi de vous montrer. Hein. Alors, encore désolé, hein, j'ai eu un gros problème technique au moment où j'ai démonté cette partie-là. Là, il m'arrive toujours des couilles, c'est pas pour mon implantation, donc j'ai pas pu faire un bon filmage de cette partie-là, donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais au moins voilà, donc je vous montre au moins cette petite partie-là pour montrer que tous mes postes sont contents. D'ailleurs là c'est bientôt l'heure pour eux de ma maman, hein, donc je vais bientôt les nourrir. Donc voilà, je vous dis merci et puis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.